Salut tout le monde, c'est Nas Réaction et on va regarder une vidéo de Mohamed Eni, Citizen Nasri sur Snapchat et après la vidéo je vous dirai mon avis. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Les amis, moi j'attends juste le match PSG-Barcelone pour voir ce qu'ils vont faire les Parisiens. Voilà, c'est bien beau de se la péter face à Marseille, hein, en pleine guerre civile, c'est le bordel, il n'y a rien qui va au club, l'entraîneur qui est parti, c'est bien facile. Et voilà que c'est le petit Saint-Germain. Vous êtes censé concurrencer les plus grandes équipes européennes. Et vous venez frimer contre Marseille, une équipe qui est en plein désarroi, une équipe qui est en pleine reconstruction. Voilà. Honte à vous les Parisiens, honte à vous de vous contenter de ça, la vie de ma mère. Voilà contre Munich, vous étiez où contre Munich? Il n'y avait personne. Les pas honte les Parisiens, le pas honte Saint-Germain. Voilà, notre entraîneur c'est le concierge du stade. Voilà que c'est un concierge, c'est le gardien de la commanderie, c'est ça notre entraîneur. Et vous êtes content de gagner? Voilà, pss, bande de merde va. Voilà, j'attends PSG Barcelone et je vais voir les Parisiens en dépression. Ça va être mon plus grand bonheur. Voilà, je vais aller acheter le slip de Barcelone, le string s'il faut, les chaussettes, tous derrière le Barça. Parce que vous êtes des prétentieux. Voilà, vous êtes très petits les Parisiens. Très petits. Voilà, je sais pas moi, vous pouvez au moins saluer le courage des Marseillais quand même. Voilà, vous pourrez au moins dire Marseille avec ce qui se passe, ils ont quand même fait quelque chose. Non, eux ils sont là, allez on appuie là où ça fait mal. Eh ben écoutez, on verra face à Barcelone, on verra. Quand vous allez vous prendre une remontada par Barcelone et que tous vos supporters ils seront en pleurs, moi je serai là les gars. Je serai là et j'aurai mon plus grand sourire sur le visage. J'ai pas peur de... Les supporters du PSG, aucune fierté. Voilà, le PSG, ils vous ont viré du stade comme des petites merdes. Ils vous ont utilisé à l'époque de Jérôme Roten. Voilà, quand personne voulait voir le PSG. Et une fois qu'ils ont ramené Neymar, Mbappé, ils vous ont viré. Et vous, comme des pigeons, vous allez au Bourget. Ouais, Néné, pète-moi le cul, Neymar. On t'aime, Néné. Allez, au Bourget, bourgez-vous le cul, les gars. Arrêtez, les gars. Arrêtez un peu. Ayez un peu d'honneur, ayez un peu de fierté. Voilà, et un peu de classe. La classe, ça se paye pas. Et ça, c'est pour Kurzawa. Voilà, il se cure l'anus tout le match. Et c'est le premier à chambrer tout le monde. Pourquoi tu chambres, Kurzawa? Pourquoi tu chambres? T'es nul. Palmarès de Kurzawa, j'ai des tatouages. Voilà. Tu le vois, frère, on dirait un rugbyman Fidji avec ses tatouages Samoa, là. Arrête de faire le mec. Je vois Kurzawa, poil dans les vestiaires, qui chambre les supporters. On sait très bien que t'as fait ça parce que le stade, il était vide. Le vélodrome, il était vide. Sinon, tu serais pas sorti du stade. Et tu le sais très bien. Et fais pas le fier, parce que les joueurs du PSG, ils sont arrivés en civil à Marseille. Avec un bus civil. D'accord? Il n'y avait pas le bus du PSG, rêvons plus grand. Non. Oh là, vous étiez dans un bus de ville. Tout ça pour venir, pour pas, parce que vous avez peur. Parce que vous avez peur. Et après, tu viens chambrer dans les vestiaires. Tu chambres dans les vestiaires. Et à la fin du match, tu te caches dans le coffre de la voiture pour sortir du stade. C'est ça? C'est ça le foot d'aujourd'hui, les gars? Arrêtez un peu. Les Parisiens, avec ce comportement, vous faites gagner un classico, 2 classicos, 100 classicos, mais vous gagnerez jamais le respect. Ça, c'est une chose que vous gagnerez jamais, mon... C'est parfait pour le petit, ça, pour la rentrée. Merde. Il fait chier. Merde. Putain, je l'ai cassé, là. Pas fait exprès. Chaque fois que je suis au magasin, voilà, je me retourne, je vois il y a un bébé, il me regarde comme ça. Voilà, toujours au magasin, les bébés me regardent dans les yeux. Je sais pas ce qu'ils ont. Voilà, t'es là tranquille, tu te retournes, tu vois un petit, il est comme ça. Voilà, tellement t'es là, tu te remets en question. Est-ce que c'est moi son père? Est-ce que j'ai baisé sa mère? Et je l'ai laissé. Voilà les gars, la vie de ma mère. Frère, c'est le prochain bébé qui me regarde comme ça. Bébé ou pas bébé, coup de tête, patate, coup de... Man, j'ai toujours rêvé. Putain, je vais acheter un petit jouet à Isaac, les gars. Voilà, je sais pas quoi lui prendre. La vie de ma mère, ils sont où les Action Man, les gars? Où sont les Action Man? J'ai toujours rêvé d'en avoir un.
Voilà, comme par hasard, quand j'ai de l'argent pour en acheter à mon fils, il n'y en a plus. Où est le Action Man, les gars? Je veux ça. Voilà. Oh, il y a Boubou derrière. Oh, il y a Végéta aussi. Voilà, Végéta, les gars. Je vais prendre 1 kilo de Mbappé. Grosse noisette. Les Parisiens, ils sont contents. Ils ont battu les 9e de Ligue 1 et ils sont contents. Arrêtez un peu, va. Allez, concentrez-vous sur le Barça qui vont vous péter en l'air et arrêtez de nous casser les couilles. Voilà. Ouais, nous, c'est vrai que les Marseillais, au match aller, on vous a chambré. Mais c'est normal qu'on vous chambre. Nous, on n'a que ça, frère. On n'a que ça dans l'année. Mais vous avez des gros matchs qui arrivent. Vous devez vous préparer mentalement, physiquement, pour les grosses affiches qui arrivent. Mais le PSG, les grosses affiches, ils s'en fichent. Eux, ils veulent juste battre l'OM, ils sont contents. Voilà. Et je vais bien me marrer quand Messi va vous mettre un coup franc lucarne. Et je vous préviens, ce soir, je fais un grand tri dans mes amis. Et va faire un grand tri dans ton vagin, va. Grosse folle. Fais un tri dans ton vagin. Contrôle un peu à qui rentre et à qui sort. Ton vagin est en démocratie. C'est un pays sans frontières. C'est un péage sans... C'est une autoroute sans péage. Voilà. C'est une frontière sans douanier. Voilà. Les amis, il faut qu'on parle d'un nouveau sujet. Voilà, c'est incroyable. Tout à l'heure, je cherchais dans la région un coach sportif. Voilà, qu'il y en a 10 000 de disponibles. Il y a plus de coachs sportifs que de sportifs. Voilà que c'est incroyable. Wesh, les coachs sportifs improvisés là. Le mec, il a 2 abdos. Voilà, et un peu de biceps. Et il court, il fait le tour de la forêt. Voilà, il croit que c'est un coach sportif. Arrêtez les gars. Il y en a trop de nos jours. Et le pire, c'est que vous faites de l'ombre aux vrais coachs sportifs. La vie de ma mère. Un coach sportif, c'est quoi? C'est un chômeur qui fait du sport. Arrêtez de croire que c'est ça. Vous n'avez pas de diplôme. T'as quoi comme diplôme? Ouais, j'ai le brevet de natation. J'ai passé en CM2. Voilà. Et j'ai le BSR. Arrêtez les gars. Soyez sérieux au bout d'un moment. Coach sportif. En fait, c'est un chômeur. Et si tu te vas avec lui, ça devient un coach sportif. Voilà. C'est des cloches sportifs. Voilà que c'est la vérité. Frère, le mec, il te dit quoi? Il prend un chronomètre. Et il te chronomètre. Tu vas le payer pour ça, le mec? Et voilà. Ma mère, le coach sportif, il va te dire quoi? Écoute, viens, je te prends sous mon aile, tu vas avoir un corps de rêve. En 1 semaine, 2 semaines. Dès qu'il te voit, il te dit quoi? T'as vu ça là? Ça, c'est des années de travail, ça. Ça vient pas tout seul. Ça après des années, d'efforts où tu lâches pas. Il faut savoir. Tu m'as dit qu'en 1 semaine, je pourrais avoir un corps de rêve. Voilà. Tu les vois sur internet aussi. Comment avoir une plastique de rêve en 7 jours? Premier jour, tu fais 1000 pompes. Deuxième jour, tu fais 3000 abdos. Troisième jour, t'es mort. Voilà. Quatrième jour, tu ressuscites. 5e jour, t'es dans le coma. 6e jour, tu te relèves du coma. 7e jour, et voilà, t'as un corps de rêve. Arrêtez les gars. Voilà, c'est pas vrai. Le sportif, il te dit, écoute, avec moi, en 1 mois, tu vas avoir un corps incroyable. Dès qu'il te voit, t'as vu ça là? T'as vu ces abdos là? Ça, c'est des années de travail, ça. Ça vient pas tout seul. No pain, no gain, tu vois. Avec les efforts, la volonté, tu lâches pas. Voilà. Ça, c'est 8 ans de travail, ça. Tu vois, les 8 abdos, c'est 8 ans. 1 année par abdo. Voilà. Et après, il vient te dire, en 1 semaine, tu sais quoi, fais-moi confiance, tu vas perdre du poids. Je vais perdre de l'argent, hein, déjà. Voilà, Pas ça faux, c'est sûr. pas Je vais faux. maigrir en oseille, voilà. Pas faux. T'as vu ces pectoraux, là? Tu vois ça, là, ces pecs, là? Ça, c'est des années de travail, ça. Ça vient pas tout seul, c'est pas comme ça. J'étais comme toi avant, moche, tu vois. J'avais un corps de lâche, et un jour, j'ai lâché la bouffe. Et aujourd'hui, regarde. Tu vois ce zboob là? Regarde, attends, je te montre ma bite. Tiens, non, mais c'est bon, merci. Regarde, je te dis, regarde ma bite. Ouais, c'est bon là. C'est quoi ces coachs de vie? Et je comprends pas. C'est quoi coach de vie, frère? Et la plupart du temps, les coachs de vie, ils ont pas de vie. Va t'occuper de ta vie à toi. Va te coacher toi déjà. Va coacher ta vie de merde. T'es pas marié, t'as pas de maison, t'as pas de travail, t'as rien. Voilà, et tu veux coacher la vie des gens? Coach de vie, ouais. Voilà. Il n'y a que de ça maintenant. Coach de vie, coach en amour. Et la personne qui fait coach en amour, elle a pas d'amoureux, pas d'amoureuse. Voilà. Personal shopper. Ça, c'est pareil, ça. Personal shopper, la personne, elle a pas d'habit. Oui, coach, eh ben on fait quoi aujourd'hui? Ben vas-y, fais 50 pompes, là. D'accord. Allô, chérie? Ah, tu me déranges pas, là. Allez, continue tes pompes, là. Ouais.
Non, j'ai un mec là que je coach là. Il fait des pompes, il me pompe l'air aussi là. Ouais. Vas-y, je compte, ouais. 18, 19, 20, 21. Ouais, vas-y, c'est bien. Bientôt, vous allez voir des coachs de baise. La vie de ma mère. Tu vas être en train de baiser. Il y a un coach qui va être là. Vas-y, mets-la au fond. Allez, tu peux. Allez, Momo. Allez, gicle, gicle. C'est bon. Vous voulez tout coacher. Laissez les gens un peu se démerder dans la vie. Voilà. Là, je comprends qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide. Il n'y a pas de problème. Mais c'est trop. Voilà. Personnel en amour, personnel chopper, personnel anus. Mais oh, c'est bon, les gars. Voilà. Bientôt, les gens, il y a un mec qui va te tenir le sboob pendant que tu pisses. La vie de ma mère. Coach de vie. Au lieu de coach de vie, prends ton vie et tu fais pipi. Arrêtez, les gars. On va où? C'est la goutte de coca qui fait déborder le soda. Café Zumba, café au carnaval. Donc voilà, c'est la fin de la story de Mohamed Eni, les amis. Non mais il a pas tort sur les coachs sportifs. Ils te promettent des abdos en une semaine et quand tu leur dis ceci, cela, ouais, moi c'est 10 ans de travail, 10 ans de muscu, tout ça. Ils te promettent en une semaine, tu vas perdre 10 kilos, 20 kilos, tu vas maigrir en une semaine, en 2 semaines, tu parles. C'est ton portefeuille qui va maigrir, Mohamed Eni, c'est ton portefeuille qui va maigrir. C'est garanti. Il n'y a pas de secret. Après, pour ceux qui veulent pas payer, comme moi je voulais pas payer, donc je me suis renseigné. J'ai passé des mois, des semaines et des mois tous les soirs à lire les forums, à lire les questions, réponses, à faire des recherches, à regarder des tonnes de vidéos YouTube, à noter, tout ça. Et j'étais passé de 80, je suis redescendu à 60 et quelques kilos. J'ai perdu le gras. Après, j'ai fait de la musculation. Après, j'ai arrêté quelques années où je m'entraînais pratiquement plus. Et j'ai repris des mauvaises habitudes et du poids. Je pense que c'est les habitudes. C'est discipline, habitude, réflexe. Tout simplement, discipline, habitude, réflexe. Il n'y a pas de secret, c'est tout dans l'assiette, tout dans l'entraînement et tout dans la régularité. Et comme dirait mon pote Rida, dans la persévérance. On persévère avec un persévère. Il faut persévérer tout simplement. C'est des années, c'est pas en quelques mois tu peux changer un petit peu, un petit chouïa, mais pour une grosse transformation, il faut compter plusieurs années. Alors faut pas croire que moi au début en musculation, je croyais j'avais commencé style en juin, un mois de juin, j'avais commencé début juin. Je me suis dit, il faut que d'ici cet été, d'ici juillet, août, les gens ils disent dans la rue, ouais, il est costaud, tout ça. Et non, c'est pas en 3 mois, c'est pas en 6 mois, c'est même pas en 2 ans, 3 ans. En 2 ans, 3 ans, oui, on peut voir ta silhouette, elle a changé. Tu peux voir les regards qui changent aussi, voir des regards de meufs qui changent sur toi. Mais c'est pas en 2, 3 semaines, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire aussi la Marseille PSG, il en a fait une fixette, c'est clair. C'est clair que Marseille a perdu. Il va y avoir, c'est vrai qu'il va y avoir PSG Barcelone. Hein. Donc hasard du tirage, moi ça m'a choqué le tirage, mais bon c'est comme ça aurait pu être une demi-finale de Champions League, voire une finale, mais ça sera en 16e ou en 8e de finale. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.